dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. La thématique, c'est le bio en restauration collective, plus spécifiquement le bio local. Et c'est une rencontre que nous organisons en partenariat avec Manger Bio Limousin, qui est spécialisé dans la fourniture de produits bio locaux en restauration collective, et Interbio Limousin, qui est une structure qui a pour but de structurer la filière bio à l'échelle de la région. Ça rejoint plusieurs objectifs du développement durable. Le bio, déjà sur le côté santé, nutrition, de par ses qualités, et également sur le côté impact du bio sur l'agriculture locale en matière de pratiques agricoles. On sait que le bio est une agriculture très respectueuse de l'environnement, de la santé animale, donc tout un ensemble de thématiques qui rejoignent les objectifs notamment de notre agenda 21. Les producteurs ont commencé à se poser la question à partir des années 2000-2001 de pouvoir répondre aux demandes des restaurants collectifs et principalement la restauration scolaire, qui était la première demandeuse de produits bio, d'introduction de produits bio dans leur restaurant scolaire. Et les producteurs se sont organisés, ont monté une structure spécifique, ont expérimenté des choses pour créer Manger Bio Limousin en 2007. Manger Bio Limousin travaille avec plus de 70 fournisseurs. Aujourd'hui, on est capable de répondre sur des volumes assez conséquents et répondre à des marchés publics de la ville de Limoges ou de la ville de Brive sur quand même des nombres de couverts de 3000 couverts ou 5000 couverts jour, donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc ça nous permet de regrouper l'offre aussi bien au niveau des fruits et légumes que des produits laitiers, viande, charcuterie, épicerie, farine, pain. On n'a pas de limite tant d'offres aujourd'hui en Limousin. Ce qui compte, c'est de pouvoir planifier en amont. On se retrouve avec les producteurs d'un côté qui nous disent « dis-nous ce qu'on mettra, en culture, on le fera ». Et de l'autre côté, les collectivités qui nous disent « on ne part pas tant que vous n'êtes pas prêts ». Donc le tout est de faire le lien et que chacun fasse un pas et engage quelque chose et qu'on commence à travailler ensemble, à expérimenter des choses et à introduire progressivement des produits biologiques. Alors ce que ça change, on a souvent peur en fait que le produit bio qui arrive dans le restaurant scolaire soit différent au niveau du calibre et au niveau de l'aspect. Ça on le voit souvent, les pommes bio sont un peu plus tachetées qu'une pomme conventionnelle. Donc on a souvent peur que l'enfant le refuse. Pour l'instant, nous, ce n'est pas le cas. On a de la chance, on a des beaux fruits et légumes bio. Donc là, on n'a pas eu de changement au niveau de l'aspect. Ensuite, non, au niveau du goût, surtout, ça change. Plus de sucre, on sent que la pomme a vu le soleil, elle n'a pas été stockée en chambre froide. Les saveurs sont respectées. Les saveurs sont complètement respectées. On retrouve vraiment le goût d'une vraie pomme. Vraiment, au niveau de la qualité organoleptique, vraiment plus intéressante, parce qu'on retrouve une goût de tomate, on n'a pas une tomate insipide. On a des pommes de terre. Lorsqu'on fait de la purée, elle a plus une couleur blanche, pâle. Et c'est vraiment, on voit Puis avec du goût, c'est un produit vraiment plus typique, quoi. Parce qu'il y a du bio, on incite davantage pour les faire goûter et puis leur dire c'est pas forcément peut-être le même goût et vous n'avez pas c'est pas des habitudes qu'eux peuvent avoir, donc on essaye vraiment de les stimuler pour leur dire c'est un produit vraiment de qualité et essayer d'y goûter et pas une seule fois mais plusieurs fois pour que leur palais puisse se rendre compte de la différence avec un produit un peu plus on va dire fade ou insipide. Et sans plus de discours, allumez votre four. Alors 2 fois par mois, on a le repas bio entier, oui, sur la commune de Fétia, oui. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. On passe la commande en direct avec Manger Bio Limousin et on fait le menu pratiquement ensemble, suivant les saisons, les apports, etc. Et au niveau quantité, il n'y a aucun problème. Alors moi j'ai un budget de 1,80 € et le repas bio me revient à 2,40 €, 2,50 €. Les pommes sont appréciées, le pain, il y a vraiment une différence. La charcuterie aussi, ils voient vraiment la différence. Le pâté de campagne qu'on est en train de servir aujourd'hui, il n'y a pas de colorant, il est rond. Et le saucisson sec, c'est un autre exemple, il est en pavé. Donc la forme change, mais le goût aussi. C'est vrai que les enfants apprécient les produits bio. Le problème principal, en fait, c'est le prix. C'est que les budgets pour les restaurants scolaires, en général, sont assez serrés et que du coup, le surcoût du bio est difficile pour eux à gérer.
c'est trouver en fait le financement, des aides publiques ou une autre façon de préparer les menus pour essayer d'englober ce surcoût. Pour un producteur comme moi, maraîcher, le plus compliqué en fait, c'est de répondre à une demande précise de produits qui soient bien calibrés, bien homogènes par rapport à la préparation technique pour les cuisiniers. C'est aussi la gestion du volume, du matériel nécessaire pour ce type de production, du stockage. Enfin, voilà, c'est travailler en fait sur une dimension un peu plus grande que de la vente directe, de la vente en panier ou sur un marché. On est dans une région de production de viande, région d'élevage, donc on pourrait se dire oui c'est facile d'avoir de la viande, c'est vrai qu'il y a une grosse production. Après ce qui est compliqué c'est de rassembler dans un lieu collectif pour fournir la restauration collective des morceaux identiques d'une bête. Donc sur une bête on sait qu'il y a des morceaux très différents et la restauration collective ils vont demander des morceaux très ciblés mais en grande quantité. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, producteurs, quand on fait de la vente directe, on ne peut pas répondre à des demandes comme ça. Ça peut se faire à titre collectif. Et aujourd'hui, ce qui manque, en fait, je pense, le plus, c'est une structure qui rassemble un ensemble de producteurs qui puissent, du coup, avoir toute la réglementation à jour par rapport à ce qui est nécessaire pour fournir la restauration collective. Aujourd'hui en Limousin, on a de moins en moins de structures, abattoirs, outils de découpe et tout ça. Ça manque énormément. Je pense, enfin, il y a des structures commerciales qui peuvent le faire, mais ce n'est pas encore assez développé. Et je pense que ça doit être la clé de la manière qui pourrait permettre de fournir beaucoup mieux en produits carnés la restauration collective. Des journées comme celle-ci permettent de rencontrer les fournisseurs, chose que l'on n'a pas le temps de faire quand on est pris par le travail. Et voilà, là, je pense que c'est une bonne forme pour qu'ils présentent nos produits, que nous on aille vers eux. Et voilà, un déclic peut se mettre en place. Nous, en l'occurrence, nous sommes là pour assurer sur la filière. Par exemple, moi je parlais de Simpli Bio, donc je produis des gâteaux bio et que les chefs cuisiniers soient rassurés, je suis loin d'être saturée, c'est-à-dire que j'ai un outil qui me permet en fait un laboratoire suffisant de produire pour la restauration collective. Dans notre activité, on est beaucoup pris par le quotidien, des commandes, logistiques, facturation, etc. Et on a besoin de créer beaucoup plus de liens aujourd'hui entre les élus, les cuisiniers, les gestionnaires, les acheteurs des collectivités et les producteurs transformateurs pour que chacun se connaisse mieux, se fasse confiance, crée des liens et comprenne un peu mieux voilà, qu'est-ce qu'est l'agriculture, qu'est-ce qu'est le métier de la restauration collective, que chacun fasse des ponts et comprenne un peu mieux les métiers de chacun. On essaie d'organiser des visites de ferme aussi voilà, tout au long de l'année. On l'a fait l'année dernière pas mal avec les collèges de Corrèze, du département de la Corrèze, pour créer ce type de rencontres et permettre les discussions autour de l'agriculture et de l'alimentation. Alors c'est un petit kit d'animation donc à destination des restaurants scolaires. Donc en fait ce qui est édité par l'agence Bio. Donc dans ce kit vous avez des petits dépliants à destination des enfants. Voilà, donc c'est plutôt âge primaire collège. Ensuite, vous avez des petits dépliants comme ça, un guide pour le gestionnaire et pour les cuisiniers, un petit bon de commande pour éventuellement donc, commander d'autres articles, une banderole. Voilà, donc ça c'est un kit complet, kit d'animation. Disons que c'est un bon complément, voilà, c'est quand un restaurant scolaire prévoit de mettre en place soit un repas bio complet ou des ingrédients bio dans un repas, c'est bien d'avoir en parallèle de l'information sur l'agriculture biologique à destination donc des convives et des enfants en l'occurrence. Nous, notre rôle ici, c'est plus d'essayer d'inciter en fait, les communes qui, elles, gèrent de la restauration collective à passer en bio. Donc mettre en relation avec les filières locales, faire connaître le potentiel bio local et l'offre que peuvent avoir des plateformes comme Manger Bio pour approvisionner les restaurants scolaires. Après, notre rôle, est vrai, se limite à de l'incitation puisqu'on n'a pas le levier d'action et la compétence directe pour fournir ou même financer du repas bio dans les cantines de nos communes. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons.